l'âme quitte le corps. Bon, la notion de l'âme et de l'esprit, ça revient toujours. Maintenant, le comment, ça c'est la procédure. Je ne sais pas ce que vous voulez. Ce que vous devez constater, c'est que dès lors qu'on dit c'est fini, l'intéressé est décédé, tout ce qui reste là, c'est le corps. Physique, c'est fini. Donc, quand nous disons ce qui habite le corps, c'est ça que l'on appelle le je, J-E. Et quand vous devez parler en société, vous allez voir que vous allez utiliser la plupart du temps le je. Et ce qui correspond au je dans la détermination, c'est peut-être le moi, le mon, ma, je, et puis tout ce qui est rattaché à ce pronom personnel. Ça peut être le possessif, ça peut être tout le reste, mais c'est ça qui habite le corps. Et quand le je part, c'est fini. Et c'est le je que nous mettons tout à l'heure dans l'ombre, le souffle, tout ça, ainsi de suite. Est-ce qu'il existe un rituel à faire avant de se remarier lorsqu'on perd son conjoint? Bon, si vous êtes catholique, vous faites s'il y a un rituel, vous faites. Si vous êtes musulman, vous faites. Maintenant, si vous n'êtes pas... Ça dépend maintenant des familles. Ça dépend des familles. Il n'y a pas de rituel standard, à mon point de vue. On peut se dire, il faut. Mais il y a forcément, si c'est l'homme ou c'est la femme, il y a un deuil. Il y a un deuil qu'il faut quand même respecter. Il faut respecter. Comment il faut éviter une mort provoquée ou imprévue? Bon, je suppose que la mort provoquée, c'est dans 3 directions. La première direction, pour provoquer le décès de quelqu'un, il faut que l'intéressé soit au départ en captivité. Donc si vous n'arrivez pas à l'apprivoiser, vous ne pouvez pas déclencher la mort. C'est impossible. Deuxième élément, il faut que vous puissiez lui greffer dans l'esprit, dans la pensée, par exemple le désir de suicide ou le désir un désir qui est un désir nocif, où le type va chercher peut-être à se tuer. Et l'autre élément qui peut provoquer, c'est il faut faire une substitution. C'est-à-dire, je prends un chauffeur, il est sur son volant, et la personne qui va mourir, lui ne va même pas voir que c'est une personne. On fait la substitution de façon que lui va croire que c'est un petit poussin ou quelque chose qu'il va éviter. Donc, ce n'est pas... Et en voulant éviter, c'est en ce moment qu'il va tuer quelqu'un. Et quand il va tuer, on va dire, où Beto? Effectivement, c'est Beto qui est mort. Mais quand vous lui demandez, il va dire non, que lui n'a pas vu. Et que lui, il évitait, il peut vous dire, il a évité, c'est un cycliste qu'il a vu, il a voulu l'éviter, qui ne voyait même pas celui-là, des choses comme ça. Donc, on est dans les cas de substitution. Et c'est les 3 modes opératoires qu'on peut utiliser pour provoquer la mort. Maintenant, à quel moment une mort peut être imprévue? Si la mort est imprévue, ça veut dire qu'elle peut être prévue. Voyez-vous? Donc, moi, j'aurais peut-être gardé le mot provoquer et mourir peut-être à l'improviste. C'est différent de... C'est-à-dire, on s'y attend le moins et l'intéressé meurt. Donc, ça, c'est pas imprévu. Ça, c'est à l'improviste.